et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements et pour vos gentils messages. J'ai pas eu le temps d'y répondre, mais en tout cas, je les ai lus. Encore merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un sac avec plusieurs compartiments, donc fermeture éclair plus compartiment intérieur. Pour les débutants, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais bon, pourquoi pas se lancer après tout, puisqu'ici, je vous explique quand même toutes les étapes pas à pas et vous verrez, c'est vraiment pas difficile. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, je vais vous montrer une partie des copeaux qu'on aura besoin et je vous montrerai les autres au fur et à mesure. 30 cm sur 22 cm, un coupon. Un autre coupon 26 sur 29 cm, un 18 sur 29 cm, et là j'ai collé de l'entoilage 16 sur 27 cm, donc sans les marges. J'ai pris voilà du H 630, vous pouvez prendre du H 250 ou tout autre entoilage. 3 coupons de 5 cm sur 29 cm, plus l'entoilage que j'ai collé H630 sans les marges. On va finir avec le coupon et puis après on prendra la fermeture éclair. 24 sur 29 cm, un coupon. Et on aura besoin de 2 fermetures éclair de 19 cm et les petits coupons de tissu 8 de 7 sur 3 cm. C'est pour mettre ici au bout des fermetures éclair. Donc voilà, c'est parti pour ça. On commence la réalisation. Alors si vos fermetures éclair sont plus grandes, bien sûr, il faut les découper. Donc on prend déjà les 2 fermetures éclair avec les petites languettes. Et là, donc on en a 8, hein, normal, puisque 2, 4, 6, 8. Et là, le mieux, c'est de faire ou une petite couture ici pour pas que ça s'ouvre ensuite ou de coller. Donc moi, j'ai ce genre de choses. Voilà, une double face. Par contre, je l'utilise pas pour toute la fermeture éclair parce que faut savoir que l'aiguille reste un peu collée et il y a une espèce de colle qui se met dessus. Et pour coudre, c'est pas du tout pratique finalement. Et là, on le met donc comme ça, endroit sur endroit, juste là où il y a le début de la fermeture éclair. Et c'est là qu'on va faire une petite couture comme ça, ici, sur le bord. Et un autre de l'autre côté, endroit sur endroit, comme ça, voilà. En gros, la fermeture éclair est prise au milieu en sandwich. Voilà, on fait ça comme ça, et on fait ça des 4 côtés. Voilà, maintenant on passe une petite couture ici, là, là et là. Voilà, j'ai quand même mis le pied pour fermeture éclair, hein, c'est plus pratique. Alors quand on a cousu un côté, on ouvre ici comme ça, je vous montre ça tout de suite. On fait ça. Voilà, et on fait une petite couture simplement ici en haut. Alors voilà, ça c'est cousu. On continue, donc on prend une des fermetures éclair, une des deux. On prend le coupon de 29 sur 30 cm, donc la doublure. On prend l'autre tissu extérieur avec l'entoilage, celui qui fait 18 sur 29 cm. On prend celui-ci. On va faire un petit repère au milieu. Enfin, on peut faire une petite encoche. C'est important hein, d'avoir quand même le milieu. Maintenant, on va poser les deux endroit sur endroit. Alors faites attention du côté que vous voulez l'ouverture de la fermeture éclair. Moi, je vais le mettre comme ceci. Donc le curseur, il est là. Et là, je vais épingler comme ça les deux. Voilà, on va bien l'épingler, mais avant de l'épingler, on rajoute celui-ci. La doublure par-dessus comme ceci. Et on l'épingle avec.
Petite précision, si vous mettez bien sûr du tissu qui a un endroit envers, donc ça serait endroit sur endroit. On prend la fermeture éclair bien en sandwich au milieu. Je vais faire pareil ici, un petit repère au milieu. Et là c'est parti pour la couture ici, avec le pied pour fermeture éclair bien sûr. On fait attention ici à ce que le tissu soit bien aligné par rapport au pied de biche ici, comme ça. D'accord? Voilà, comme ça on aura les mêmes marges partout. Ça c'est fait. On l'ouvre. Maintenant, on va simplement faire une petite couture ici, titure, j'allais dire. Une petite titure. Non, une petite couture ici, comme ça, tout le long. On va d'un bout à l'autre. Voilà, la petite couture est faite. Maintenant, on va prendre une des 3 bandes avec l'entoilage, donc le tissu extérieur. On va faire pareil, une petite encoche au milieu hein, pour bien la positionner. Et on va la positionner comme ça, endroit sur endroit. Maintenant on retourne comme ceci. Celui-ci, on le soulève et on vient le positionner bien ici, sur le bord. On épingle bien les 3, donc la fermeture éclair, c'est comme tout à l'heure, elle est prise au milieu en sandwich. Une fois que c'est bien épinglé, on repasse une petite couture ici avec le pied de biche, et pareil, le pied pour fermeture éclair, pardon. Et une fois qu'on a cousu ici, on ouvre comme ça, et on refait une petite couture en haut, comme la même qu'on a faite là. On refait là. Je vous montre la poche. Voilà. Maintenant, on récupère l'autre fermeture éclair et on va, pareil, faire une petite encoche bien au milieu. On va positionner la fermeture éclair comme celle-ci. Donc, on fait attention à ce que le curseur soit bien du même côté. On ouvre tous les deux comme ça. Et on le pose comme ça, endroit sur endroit. On récupère le coupon 24 sur 29 cm. À savoir que celui-ci est un peu plus long. Pourquoi? Parce que ça dépend des marges qu'on laisse pour la fermeture éclair. Donc, maintenant, on met donc ici endroit sur endroit par-dessus et on épingle le tout. Voilà. Et on repasse une petite couture ici, pareil, avec le pied pour fermeture éclair. Maintenant, on fait comme tout à l'heure. On l'ouvre tout simplement comme ça. Donc ici, on a la fermeture éclair, d'accord? On fait ça, comme ça. Et on va passer une couture ici, simplement, sur le bord. On fait attention à ce que le tissu derrière soit vraiment bien baissé. Voilà, ça c'est fait. Donc, c'est un peu plus long, mais on le coupera après ça. On prend les 2 dernières petites bandes. Celle-ci, pareil, on va faire une petite encoche au milieu. Et maintenant, on va mettre celui-ci endroit sur endroit. On le tourne et on met la doublure derrière. Et là, pareil, ça sera endroit sur endroit. Et on refait une couture ici avec le pied de biche pour fermeture éclair. Et pareil, on laisse toujours de préférence, bien sûr, les mêmes marges. Voilà, ça c'est fait. Donc là, c'est cousu. Maintenant, on soulève ici et ici. On les met bien ici
bien sûr l'un sur l'autre, hein, donc on peut mettre des petites pinces ou des épingles pour que ça tienne bien en place. Maintenant, eh ben, on refait quand même une petite couture ici sur le bord, hein. Et ensuite, on en profite pour faire une toute petite couture en haut également ici. Voilà, ça c'est cousu, donc ça fait ça, hein. Et maintenant, on a la doublure qui fait 26 sur 29 cm. Celui-ci, c'est le dernier de cette étape. Donc 26 sur 29, et ça doit faire exactement la même taille que le coupon pour notre doublure. C'est pour ça que je disais, ça dépend des marges qu'on laisse ici avec la fermeture éclair. Des fois, on en laisse un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, ça va être un peu plus long, un peu plus court. C'est pour ça qu'on va couper ça, celui-ci, à la bonne taille. On part bien sûr ici, comme ça, du haut. Voilà. Et là, on voit qu'il faut qu'on coupe ça en bas. Donc on peut prendre une règle ou on peut directement mettre la doublure dessus. Moi je vais quand même prendre une règle parce que ça sera plus juste. Donc 29 cm c'est comme ça bien sûr, et comme ça c'est 26 cm. Voilà, ça c'est découpé. Donc là on a bien 26 cm sur 29 cm. On prend maintenant celui-là, donc le dernier coupon qu'on a, et hop, on le met endroit sur endroit. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, on va faire une couture comme ça sur le bord, comme ceci, tout autour. Voilà, on coupe quelques millimètres du bord, hein, 5 mm, c'est très bien. Première partie est cousue. Ça c'est donc le devant de notre sac. Maintenant on reprend des coupons de tissu. Deux de 21 cm sur 29 cm plus un avec de l'entoilage. Donc c'est le tissu extérieur ici qui a de l'entoilage et c'est du H630. Il nous reste 3 coupons de 26 cm sur 29 cm, dont un avec entoilage. Donc ça c'est les doublures, et il y en a un qui a de l'entoilage, et là j'ai mis, ça ressemble à du H 250, ça peut être aussi du H 630. Donc, et un dernier coupon 42 sur 29 cm. Et voilà, on continue avec tout ça maintenant. Alors on prend le 42 sur 29 cm, en sachant que 29 bien sûr c'est comme ça, hein, puisque... Et ici, pour bien faire, tout simplement, on va faire une petite couture ici sur le bord, largeur pied de biche ou 1 cm, c'est comme vous voulez. Donc le tissu il est plié comme ça, ici, envers sur envers et endroit vers l'extérieur. Ici une couture, ces deux-là, on les prend, 21 sur 29 cm les deux. On va les mettre endroit sur endroit. Ici, on va faire une couture largeur pied de biche et puis on fait la même chose ici en haut. Celui-ci, avec le tissu extérieur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ouvre un peu la couture ici. On passe un petit coup de fer à repasser. On le replie comme ça, bien dessus. Voilà les deux qui se rejoignent bien en bas. Et on fait une petite couture ici sur le bord en haut pour que ce soit bien sûr joli. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, et là maintenant, je vais mettre un bouton magnétique. Vous pouvez bien sûr, celui on laisse de côté, rien mettre ou mettre un bouton, comment dire, de pression. C'est comme vous voulez. Donc le mouton le mouton magnétique. Le bouton magnétique, il va être mis ici à l'intérieur, bien sûr, sur la doublure. Dans ma chaîne YouTube, si vous voulez, vous avez une vidéo qui vous explique comment mettre justement les boutons pression ou magnétiques. Voilà, le premier est en place.
Ensuite, je prends un des coupons 26 sur 29 cm, celui qui a l'entoilage, puisque ça va être ensuite cousu comme ceci. Vous voyez, ça sera la poche au dos du sac. Voilà, le bouton pression est posé. Alors maintenant, ce qu'on va simplement faire ici, c'est une petite couture comme ça et comme ça sur le bord, hein, 5 mm. On prend un autre coupon de doublure. Voilà, on fait ça. Là, on pose maintenant endroit sur endroit comme ceci, hein, la poche intérieure, ça. On va l'épingler et puis pareil, ici, on va faire une petite couture comme ça sur le bord, d'accord, pour pas que ça se décale ensuite lors de l'assemblage. Ça, c'est cousu. Donc, j'ai fait 2 poches ici, voilà. Ça, c'est intérieur. Et puis, j'ai mis ma petite étiquette. Et ça, c'est donc, ça sera pour l'extérieur. Et on le met 2 minutes de côté. Maintenant, je vous montre ce qui reste. Voilà, ce qu'il nous faudra, tout simplement. Et ensuite, on n'a plus besoin de rien du tout à part ça maintenant. Voilà. Et on continue donc avec ça. Je vous présente ça. Donc, j'ai 2 mousquetons, 2 boucles en D et une boucle ajustable ou de serrage. Voilà, on peut faire aussi la bandoulière un peu plus petite. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser la boucle de serrage. Ensuite, on aura besoin d'une fermeture éclair de 23 cm et les petites languettes 5 cm sur 3 cm. Il y en a 4. Ensuite, pour la bandoulière, eh ben, on a besoin d'une bande du tissu 1,60 m sur 7 cm, ça peut être plus petit ou plus grand, et de l'entoilage H250, 1,60 m sur 2 cm. Comme je dis, la bandoulière peut être plus longue, plus courte, ça c'est à vous de voir. Et on aura besoin de 2 petites languettes 8 sur 7 cm, plus l'entoilage 8 sur 2 cm. Et là, je vous montre ce que j'ai fait avec ça. Je l'ai déjà préparé. Il suffira de le coudre. Donc ceux-là, je les ai découpés au bout de la bandoulière, tout simplement, hein, puisque ça doit avoir la même taille. Je vous montre à l'intérieur. J'ai repassé ici 1 cm, un petit ourlet. J'ai collé l'entoilage juste derrière. Ensuite, ici, 1 cm. Et j'ai replié comme ça par-dessus. Et j'ai repassé le tout. Et puis les languettes, donc, comme je dis, je les ai coupées. J'ai coupé 2 petites languettes de la bandoulière, hein, tout simplement. Alors ça, maintenant, ce qu'on va faire, celui-ci, on le met comme ça. On va passer une petite couture ici. On fait ça sur les 2 bouts. Et ensuite, on le met à l'endroit. Donc, on coupe juste un petit peu les angles. On le tourne, on le met à l'endroit. Et on le coud comme ça sur toute la longueur, tout simplement, comme une bandoulière. Celle-ci, on fait juste 2 petites coutures comme ça, d'accord? Ici et ici. La fermeture éclair, eh ben on va la couper à la bonne taille et on va lui coudre au bout, comme on a fait pour l'autre, les petites languettes pour que ce soit plus joli. Voilà, on positionne les languettes comme ça, endroit sur endroit. On fait comme tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est parti pour la couture. Une fois qu'on a cousu la bandoulière, hein, la grande, donc la longue, bien sûr, pas les petites languettes, on va prendre notre boucle ici de serrage. Et le milieu doit être cousu donc dans la boucle de serrage. Voilà, il faut passer comme ça. Donc ici, c'est l'intérieur hein, de la boucle. On replie comme ça par-dessus. Et
tout simplement, on fait une petite couture ici. On peut faire une couture en triangle ici, en croix, pardon, faire une croix au milieu, ou tout simplement une couture simple, comme ça. Dans ce cas-là, on fait quand même un petit aller-retour pour que ça tienne bien. Voilà, tout ça c'est fait, donc les deux petites languettes, les coutures sur les côtés. Voilà, ici, la fermeture est claire comme l'autre, hein, tout simplement, c'est la même chose que l'autre. Et j'ai même mis des faits de petites encoches au milieu pour avoir bien le milieu ensuite. Ça, on le met de côté 2 minutes, on le reprendra tout de suite. Ensuite, ici, donc voilà, c'était simplement ici, comme ça. Voilà, maintenant je vais faire une petite couture ici, deux allers-retours. Voilà, ça c'est fait. Donc c'était juste une petite couture ici. Ici on a les deux petites boucles en D. Ça sera pour ceci. Pour l'instant, on ne les prend pas pour l'instant. Voilà, on s'en occupera tout à l'heure. On continue. On prend la partie qui va être devant le sac, donc celle avec les fermetures éclairs. On prend la dernière fermeture éclair, donc on a fait des petites encoches hein, au milieu et on met endroit sur endroit. On fait attention à ce que le curseur soit du même côté que cela. Maintenant, on prend la partie de doublure, la doublure qui nous reste, celle où il n'y a pas de poche dessus. D'accord? Donc le dernier petit coupon qu'on avait. On la met comme ça dessus et ça sera endroit sur endroit. Là, on peut pareil faire une encoche au milieu hein, si on veut. Et maintenant, on va faire une couture ici avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, ça c'est cousu. Ensuite, on l'ouvre. On le met bien comme ça l'un sur l'autre. Et on fait comme tout à l'heure, juste une toute petite couture ici sur le bord. Ça c'est fait. On le met de côté et maintenant on prend les deux autres. Donc la doublure avec les poches et le dos du sac. Alors ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on a deux possibilités. Ou on peut coudre les deux petites languettes comme ça ici et celle-ci ici. Donc on fait une petite couture dans ces cas-là et les languettes vont être donc après comme ça. D'accord? Voilà. Donc, et on peut aussi tout à l'heure essayer, je dis bien essayer, de les coudre ici comme ça en haut de la fermeture éclair. Je vais le faire en haut de la fermeture éclair et si c'est pas bien, ben tant pis, vous ferez bien sûr, vous les placez avant. D'accord, voilà. Je préfère quand même que ce soit dit à l'avance pour pas faire de bêtises. Voilà, on continue. On prend celui-ci. Et on va le placer comme ça, endroit sur endroit, comme ceci. Voilà. Hop, on va le retourner comme ceci. Et on va positionner la doublure endroit sur endroit. Donc là, les poches, on les met de ce côté-là pour que ce soit bien endroit sur endroit. Et on positionne ça comme ça, bien en haut. Et on l'épingle bien. On fait une petite couture ici tout le long, enfin une petite façon de parler, hein. Une couture en haut avec le pied pour fermeture éclair et on garde toujours les mêmes marges. Ça c'est cousu. Maintenant on l'ouvre et on fait comme pour l'autre. Hein. Regardez derrière, voilà là c'est bon.
Comme ça, on va refaire ici une petite couture. Et on va prendre nos languettes, justement, maintenant qu'on a laissé de côté, si vous ne les avez pas cousues avant là. Et celles-ci, on va venir les fixer comme ça, ici, sur le côté. On va faire une petite couture ici pour qu'elles tiennent en place. Donc, on fait la petite couture ici tout le long. Et ensuite, on va coudre les deux côtés. Celles-ci, on les enlève, bien sûr, hein, pour coudre ici, hein. Ça c'est fait. On laisse ici la fermeture ouverte, hein, celle qui ferme et qui ouvre le sac à main. Alors maintenant ce qu'on fait, on va mettre endroit sur endroit le devant du tissu, du sac, pardon, décidément. Je commence à être fatiguée. Et doublure sur doublure. Et là, on plie bien comme ça. Là, il va falloir laisser une ouverture pour retourner le sac ici. C'est parti pour la couture. On laisse 1 cm de marge. Donc on coud comme ça. On fait tout le tour ici et on revient jusque là. Ça, on le laisse ouvert. Et on n'oublie pas surtout que la fermeture éclair doit être ouverte également. Voilà, ça c'est cousu. Alors je pense qu'il vaut mieux quand même préférer les languettes, les coudre comme je montrais au début sur le côté, d'accord? Ça sera plus joli. Maintenant on va faire juste un petit peu de volume. Hein, on va faire les angles. Donc là je passe ma main comme ça. Voilà, on fait ça ici. Et on va faire une petite couture comme ça. Je vais mettre un d'un côté, l'autre de l'autre. Ici 2 cm. On fait ça sur les 4 et la doublure bien sûr aussi. Et voilà, maintenant on coud ici, là, pour donner du volume, les angles. Maintenant on va découper, bon on découpe les angles et on le retourne. Et on retourne le sac et comme d'habitude, c'est la surprise du chef. La petite couture. Voilà, ça c'est cousu. Donc finement sur le bord, ça se voit à peine. On met la doublure dans le sac. Voilà, et maintenant on va mettre la bandoulière. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à faire les languettes sur le côté, parce qu'en haut c'est vraiment difficile à coudre, hein. L'épaisseur c'est assez balèze. Il fait 27 cm sur 24 cm, donc il n'est pas tout petit. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs poches. On a ici la grande poche, bon, première poche, fermeture éclair. Ici, elle est quand même vraiment très très grande, cette poche-là. Elle va jusqu'au fond, hein, voilà. Donc on a quelque chose vraiment de sympathique. À l'intérieur, bon, on a assez de place. Et on a ici la double poche également. Et derrière, sans oublier, ici, notre grande poche avec le bouton pression. On peut mettre, magnétique, on peut mettre n'importe quel bouton, bien entendu. Et je vous remercie encore pour votre fidélité, vos gentils messages. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Portez-vous bien d'ici là. Bisous, à bientôt.